La pandémie de Covid-19 survenue en 2020 a constitué un choc économique mondial d'une ampleur exceptionnelle. En perturbant les chaînes d'approvisionnement, en provoquant des pénuries de matières premières et en entraînant une injection massive de liquidités par les États, elle a engendré une flambée généralisée des prix qui a participé au freinage de l'activité économique dans l'ensemble des pays du monde. Ce phénomène, appelé l'inflation, se définit comme une hausse générale et durable des prix des biens et services dans une économie. Ce phénomène peut trouver son origine dans des causes multiples, dont la plus ancienne, selon les économistes, est celle liée à la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Si l'inflation est souvent perçue comme un facteur de contraction de l'activité économique, en réduisant le pouvoir d'achat des ménages et en fragilisant les équilibres économiques, elle peut également, lorsqu'elle reste modérée, constituer une source de dynamisme et de croissance économique. Quelles sont alors les origines de l'inflation et en quoi peut-elle constituer une opportunité pour l'amélioration de l'activité économique? En premier lieu, nous analyserons les différentes sources de l'inflation. En second lieu, nous montrerons en quoi une inflation modérée peut constituer un levier favorable à la croissance économique. L'inflation est un phénomène complexe qui peut trouver son origine dans plusieurs mécanismes économiques distincts, agissant parfois simultanément et de manière cumulative. D'abord, l'inflation peut provenir d'une hausse des coûts de production. On parle alors d'inflation par les coûts. Lorsque les entreprises font face à une augmentation du prix des matières premières, de l'énergie, des salaires ou des charges fiscales et financières, elles répercutent ces coûts supplémentaires sur leur prix de vente afin de préserver leur marge bénéficiaire. Ainsi, lors des deux chocs pétroliers de 1973 et de 1979, la flambée du prix du pétrole a entraîné une hausse généralisée des coûts de production dans la quasi-totalité des secteurs économiques, provoquant une vague inflationniste sans précédent. Ensuite, l'inflation peut être importée. Ce mécanisme intervient lorsque les biens de consommation ou de production achetés à l'étranger enregistrent une hausse de leur prix sur le marché international. Les importateurs, contraints de payer plus cher, répercutent cette hausse sur leur prix de vente intérieur. Ainsi, si un pays importe du blé et que son cours augmente à l'international, le prix du pain sur le marché local augmentera également, indépendamment de toute pression interne. De plus, l'inflation peut résulter d'un excès de la demande. On parle alors d'inflation par la demande. Lorsque la demande globale de biens et services augmente sous l'effet d'une hausse de la consommation, de l'investissement privé, des dépenses publiques ou des exportations, sans que l'offre ne puisse s'y ajuster, les entreprises profitent de ce déséquilibre pour relever leurs prix. Ce phénomène est d'autant plus marqué lorsque les facteurs de production sont en situation de plein emploi. Par ailleurs, l'inflation peut avoir pour origine une augmentation excessive de la masse monétaire en circulation. Si la quantité de monnaie disponible dans l'économie augmente sans être accompagnée d'une hausse proportionnelle de la production, les agents économiques disposent de plus de liquidités pour acheter les mêmes quantités de biens, ce qui exerce une pression à la hausse sur les prix. Cette idée est développée dans le document UMPE. Enfin, la modification des structures de marché constitue également une cause d'inflation. En situation de concurrence pure et parfaite, les entreprises sont preneuses de prix et ne peuvent pas les fixer librement. Cependant, lorsque le marché évolue vers des structures imparfaites, telles que l'oligopole ou le monopole, les grandes entreprises acquièrent un pouvoir de marché qui leur permet d'imposer des prix élevés sans subir la pression concurrentielle. Cette concentration du pouvoir économique contribue ainsi à entretenir et à aggraver la hausse générale des prix. Ainsi, l'inflation trouve son origine dans des causes multiples et interdépendantes. Si ce phénomène est souvent perçu comme une menace pour l'équilibre économique, il convient néanmoins d'examiner en quoi une inflation modérée peut, paradoxalement, constituer une opportunité pour l'amélioration de l'activité économique. Bien que l'inflation soit souvent perçue comme un frein à l'activité économique, une inflation modérée et contrôlée peut, dans certaines conditions, constituer un véritable levier de stimulation de la croissance. D'abord, l'inflation encourage la production et l'investissement des entreprises. Lorsque les prix commencent à augmenter, les producteurs anticipent des profits futurs plus élevés.
Cette perspective favorable les incite à investir davantage dans leur capacité de production, à embaucher de nouveaux salariés et à développer de nouveaux produits. Il en résulte une augmentation de la production, de l'emploi et des revenus qui stimule à son tour la demande globale et favorise ainsi la croissance économique. Ensuite, l'inflation peut stimuler la consommation des ménages. Face à la perspective d'une hausse continue des prix, les consommateurs sont incités à avancer leurs achats plutôt que d'attendre. Cette anticipation de la hausse des prix génère une demande accrue à court terme, ce qui dynamise l'activité des entreprises, soutient les recettes fiscales de l'État et contribue à la croissance du produit intérieur brut, PIB. De plus, une inflation modérée constitue un signal favorable pour les investisseurs et les acteurs économiques. Elle traduit généralement une économie en expansion, caractérisée par une demande soutenue et des perspectives de croissance positive. Dans ce contexte, les entreprises sont davantage disposées à prendre des risques, à innover et à se développer, contribuant ainsi au dynamisme et à la compétitivité de l'économie nationale. Enfin, l'inflation facilite l'accès au crédit et allège le poids des dettes pour les ménages et les entreprises. En période d'inflation, la valeur réelle des dettes diminue progressivement, car les remboursements s'effectuent avec une monnaie dont le pouvoir d'achat est moindre. Ainsi, les ménages souhaitant acquérir un logement et les entreprises cherchant à financer leurs investissements sont davantage incités à recourir au crédit bancaire. Plus le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire la différence entre le taux d'intérêt nominal et le taux d'inflation, est faible, plus le coût réel du crédit est réduit, ce qui stimule l'endettement des acteurs économiques et par conséquent l'activité économique dans son ensemble. En définitive, lorsqu'elle reste modérée et maîtrisée, l'inflation peut agir comme un véritable catalyseur de la croissance économique en stimulant l'investissement, en encourageant la consommation et en facilitant l'accès au financement pour l'ensemble des acteurs économiques. En définitive, l'inflation résulte de causes multiples: hausse des coûts, excès de la demande, création monétaire excessive ou modification des structures de marché, et peut, lorsqu'elle reste modérée, constituer une opportunité réelle pour l'activité économique en stimulant l'investissement, la consommation et l'accès au crédit. Cela nous amène à nous interroger sur le rôle que doit jouer l'État pour réguler ce phénomène. Quels instruments de politique économique peut-il mobiliser pour maintenir l'inflation à un niveau favorable et préserver ainsi les équilibres économiques et sociaux ?